Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Triangulons l'info, votre programme contre la désinformation en Afrique de l'Ouest en partenariat avec Westaf News à Dakar au Sénégal et Bembéré au Mali. Programme à suivre par quinzaine sur la West Africa Democracy Radio 94.9 FM à Dakar. Vous pouvez également le retrouver sur nos différentes plateformes en ligne, Facebook, YouTube, X, anciennement Twitter et sur celle de nos partenaires Westaf News et Bembéré. Dans cette émission, nous vous proposons à travers diverses rubriques tout ce qu'il faut savoir sur la désinformation en Afrique de l'Ouest, mais aussi comment vous protéger contre cela. Nous vous aidons à comprendre et à faire la différence entre la vraie et la fausse information. Cette semaine, nous vérifions ensemble les rumeurs sur les réseaux sociaux d'une attaque terroriste il y a près de 2 semaines dans une localité du nord de la Côte d'Ivoire. Nous parlerons aussi de l'intelligence artificielle en lien avec la désinformation. Nous verrons comment l'IA, qui présente de nombreux avantages, est aussi utilisée pour produire de la désinformation. On terminera par la Guinée pour vérifier des informations sur le Mpox données par un site d'information dénommé AES Info. De fausses informations sur l'apparition de la maladie en passant par son mode de transmission jusqu'au vaccin contre le Mpox. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. Dans la vérification express cette semaine, intéressons-nous à cette information sur les réseaux sociaux sur une attaque terroriste qui aurait eu lieu le 28 août dernier dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans le département de Bouna, localité frontalière au Burkina Faso. Tout est parti d'une publication sur le réseau social Facebook d'un internaute burkinabé qui indique que le village de Binguelena en Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso, a été attaqué par des terroristes le mercredi 28 août dernier. Il évoque le lourd bilan de 31 morts sans apporter de preuves. L'information a par la suite été largement relayée sur les réseaux sociaux. Mais selon nos confrères de Radio France Internationale qui ont enquêté sur la question, il s'agit d'une fausse information. L'attaque en question n'a été confirmée par les habitants de la localité indiquée, encore moins par les sources gouvernementales, sécuritaires et locales qui ont été contactées par Radio France Internationale. Par la suite, plusieurs internautes ivoiriens ont fait remarquer qu'aucune attaque de ce genre n'a été signalée dans cette localité. Concernant la photo de l'attaque censée servir de preuve où on voit plusieurs combattants armés à moto en train d'attaquer un village, elle a également été vérifiée. Eh bien, la photo a été sortie de son contexte, poursuit Radio France Internationale, qui souligne qu'il ne s'agit pas de combattants attaquant un village en Côte d'Ivoire, mais plutôt une photo extraite d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch qui l'a utilisé parlant d'un groupe armé au cours d'une attaque contre une base militaire dans le nord du Mali en 2019. Après donc vérification de cette fausse information, mais aussi des comptes qui l'ont relayé, nos confrères ont conclu que l'objectif semble être de dénigrer la politique sécuritaire de la Côte d'Ivoire en faisant passer le pays pour une zone dangereuse. Et voilà, c'est tout pour la vérification express cette semaine. Dans notre rubrique décryptage, nous nous intéressons cette semaine à l'intelligence artificielle en lien avec la désinformation. L'IA, qui présente de nombreux avantages, est aussi utilisée pour produire de la désinformation. Nous verrons comment avec Aliou Amadou Diallo de Bembéré, plateforme spécialisée dans la vérification d'informations. Aliou Amadou Diallo, comment l'intelligence artificielle qui présente de nombreux avantages peut aussi servir à la fabrication de fausses informations? Disons que l'intelligence artificielle, c'est comme un couteau à double tranchant. Il y a beaucoup d'avantages, mais oui, aussi, ça peut servir vraiment à créer de la désinformation et faciliter aussi les acteurs de la désinformation dans leur technique de créer de plus en plus de la désinformation de façon très rapide. L'intelligence artificielle peut créer de la désinformation, surtout à partir de la génération d'images. C'est qu'il est très facile de générer des images qui n'ont jamais existé en utilisant cette technologie. Et cette facilité qu'offre cette technologie permet quand même à des gens de faire de la désinformation, de demander une certaine technicité ou une certaine de compétences. Alors, avec l'intelligence artificielle, tout devient facile. Entre guillemets, mentir devient à la portée de tout le monde. Et donc, la génération d'images, la génération des vidéos qui n'ont jamais existé, c'est des moyens, des techniques qu'offre l'intelligence artificielle qui permet quand même aux acteurs de la désinformation de créer facilement de la désinformation, mais aussi de le propager en ligne de la façon la plus rapide possible. Quelle est l'efficacité de l'IA dans la production de contenu trompeur?
L'IA est très efficace pour créer le contenu trompeur parce que l'IA répond aux besoins. Alors, très souvent, c'est une technologie qui répond aux besoins des gens, aux requêtes qu'on lui envoie. Et donc, ça devient très facile de créer cette désinformation à partir juste des prompts, comme on l'a dit, des requêtes qui sont envoyées et qui permettent de générer des choses qui n'ont jamais existé. Et aussi, l'IA puise tout ce qu'elle crée à partir des données que nous partageons avec cette technologie. Et donc, ce qui fait que c'est une technologie aussi qui apprend à comprendre comment est-ce que nous réfléchissons et comment faire pour qu'on puisse être persuadé par une information ou par une image ou être, on va dire, séduit par une vidéo ou convaincu, c'est le mot que je cherchais, être convaincu par une vidéo ou une image. Dans votre travail quotidien de vérification d'informations, quels sont les cas de désinformation produits par l'IA que vous observez le plus? Alors, dans notre sous-région, ici, en tout cas, ce qui est du Mali et le peu que j'ai observé aussi avec des collègues au Burkina Faso, c'est vraiment la génération d'images. C'est des images le plus souvent qui sont générées, des images qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui inondent les réseaux sociaux. Et la génération de ces images, surtout, ça vient dans les thématiques en lien avec la sécurité, les militaires, les armements. C'est vraiment à partir de cette thématique où on voit quand même des images qui sont générées montrant des soldats dans telle position ou montrant, ça circule beaucoup parce que ça participe quand même, comme on peut l'observer, à donner une image voilà, d'un soldat sahélien qui est de nouveau très bien armé et qui est apte à faire la guerre et qui est prêt à répondre aux menaces auxquelles font face les pays du Sahel. Et donc, ce que moi j'observe dans la sous-région, sûrement qu'il y en a d'autres, mais c'est surtout la génération d'images. Et ça peut être des photos et aussi des vidéos. Aliou Amadou Diallo, comment peut-on par ailleurs utiliser l'intelligence artificielle pour lutter contre la désinformation? Alors, j'ai l'habitude de dire que l'intelligence artificielle, c'est à la fois un allié aussi pour ce qui lutte contre la désinformation. C'est que l'intelligence artificielle peut être un allié parce que c'est une technologie qu'on pourrait utiliser aussi pour quand même renforcer davantage des actions de lutte contre la désinformation, notamment en apprenant aux gens comment fonctionne cette technologie et comment est-ce qu'elle se nourrit des informations et comment est-ce qu'on peut faire pour détecter les images qui sont générées à partir de cette intelligence artificielle. Alors, on peut partir d'une simple observation, juste en utilisant quand même ses sens cognitifs, on pourrait rapidement, dans la plupart des cas, comprendre qu'une image a été générée par une intelligence artificielle ou comprendre que telle vidéo n'a jamais existé. Et donc, ça peut être aussi un moyen d'éducation à l'information et aux médias, tout ce qui est action des émis. Et l'IA peut être un allié dans ce sens pour vraiment aider ceux qui luttent contre la désinformation à encore davantage faire d'impact. Merci à vous, Aliou Amadou Diallo. Je rappelle que vous êtes de Bembéré, plateforme spécialisée dans la vérification d'informations basée au Mali. Merci beaucoup. Nous en venons à la dernière partie de ce programme, la rubrique Fact-Checking. Depuis janvier dernier, l'Afrique connaît une épidémie de Mpox, anciennement connue sous le nom de variole du singe. Un récent tweet du site AES Info a relayé plusieurs informations sur le Mpox, de son apparition en passant par son mode de transmission jusqu'au vaccin contre la maladie. Justement, nos confrères de Guinée Tchèque, site spécialisé dans la vérification d'informations, se sont penchés sur ces informations de AES Info et ont apporté plus d'éclairage. On en parle justement avec Elisabeth Zézé Guilavogui, journaliste à Guinée Tchèque, site spécialisé dans la vérification d'informations. Elisabeth Guilavogui, d'abord, que faut-il retenir de façon générale sur les informations données par le site AES Info sur le Mpox avant qu'on en discute plus en profondeur, point par point? Alors, dans le tweet, en fait, il s'agissait d'informations sur la variole du singe. Depuis qu'elle est apparue, en fait, on s'attendait à de la désinformation, comme ça a été le cas avec le Covid. Et on n'a pas été dessus en voyant le tweet de l'AES.info. Il y avait plutôt quelques contre-vérités qui nous ont interpellés, notamment en fait sur les potentielles personnes qui pouvaient être victimes de la maladie. Il y a aussi l'aspect vaccin. On s'est dit qu'il était plutôt utile d'informer les populations sur ce qu'était la variole du singe, sur le fait que ça ne touchait pas seulement que le continent africain et que les personnes victimes n'étaient pas vraiment les personnes homosexuelles comme
l'AES l'a prétendu à un moment, mais plutôt qu'actuellement, en fait, c'était plus les enfants qui pouvaient être victimes. Donc, c'est ces contre-vérités-là qui nous ont interpellés. On s'est dit vraiment que le fait de déconstruire cette information pouvait vraiment aider à la sensibilisation, chose dont on a besoin avec la résurgence de la maladie dans certaines parties du continent. Alors après vérification, le premier cas de désinformation dans le tweet de AES Info, c'est que le Mpox n'a pas été fabriqué dans un laboratoire, contrairement à ce qui a été indiqué par le site. Alors, sur ce point, d'abord, on a fait des recherches parce que on sait que la maladie existait bien avant, depuis longtemps, et ça est apparu au Congo. Le fait qu'il y a eu résurgence et qu'on pense à une manipulation, on s'est dit que non, c'est peut-être pas vrai. Il fallait faire des recherches. Et donc, nous, dans nos recherches, on s'est rendu compte que non, il y a eu plutôt une mutation du virus qui existe déjà. Déjà, la première souche qui était là, je crois que c'est le clade 2B qui était là. Mais il y a une mutation de ce virus-là qui a conduit à la naissance d'une nouvelle souche du virus qui est le clade 1B, qui est plutôt plus dangereux que le clade 2B. Et là, en fait, on s'est rendu compte que contrairement à ce que l'AES faisait croire, ce n'est pas une manipulation dans un laboratoire qui a conduit à la naissance de ce virus, mais plutôt une mutation génétique du virus. Donc, c'était pas vrai qu'il y avait une manipulation. Le deuxième point que vous avez vérifié, c'est que les personnes atteintes de VIH ou les homosexuels sont celles qui décèdent le plus du Mpox et sont les plus vulnérables selon AES Info. Mais qu'en est-il exactement, Elisabeth Guilavogui? Dans nos recherches, on s'est rendu compte que ce n'était pas exactement ça, parce que nos recherches nous ont poussé à nous rendre sur le site de l'OMS, non seulement, mais également sur d'autres sites comme Le Monde, la Deutsche Welle. On s'est rendu compte que non, les homosexuels n'étaient pas vraiment les personnes qui étaient le plus touchées par la maladie, surtout avec l'apparition de la nouvelle souche. Par exemple, au Congo, la nouvelle souche est apparue. On s'est rendu compte que c'était plus les enfants. Et ça, en fait, ça pouvait plutôt être dû à la déshydratation ou encore au fait que leur système immunitaire, n'était pas assez résistant. Et là, nos recherches nous ont prouvé que ouais, c'est le cas. Et les interviews également sur ces sites-là ont montré que oui, c'est plutôt eux qui sont le plus exposés à la maladie. Les personnes les plus exposées au Mpox, c'est surtout les enfants qui sont le plus exposés. Et ceci, vraiment, c'est les nourrissons et les enfants, voilà. C'est surtout parce que, en fait, souvent, il y a ce problème de déshydratation-là. Il y a la dénutrition aussi qui est là. On sait que nous sommes dans des pays en voie de développement. Donc, tout ça, en fait, montre que ces enfants sont plus exposés parce que là, en fait, ils ne sont pas aussi protégés qu'ils le devraient contre cette maladie. Vous avez aussi vérifié l'information de AES Info sur la vaccination contre le Mpox. Selon le site d'information, le vaccin contre le Mpox aurait des effets secondaires. Qu'en est-il exactement? À date, il n'y a pas d'inquiétude. D'après nos recherches, on s'est rendu compte que personne n'a encore exprimé d'inquiétude, en tout cas, suite au fait que le vaccin pouvait provoquer autre chose. L'inquiétude qui est plutôt là, c'est que par rapport à la disponibilité de doses de vaccin. Donc, c'est la seule inquiétude qui existait. Et je crois que dernièrement, en fait, il y a plusieurs doses de vaccins qui sont en train d'être livrées. Le Congo en a déjà reçu. Je crois que dernièrement également, avant-hier, oui, il y a le Soudan également qui a reçu. Donc, c'était plus la seule inquiétude, contrairement à ce que l'AES prétendait. Donc, vous êtes arrivé à la conclusion que les vaccins utilisés contre le Mpox n'ont aucun effet secondaire jusqu'ici? Pour le moment, rien n'est vraiment prouvé. Rien n'est vraiment prouvé, mais cela fera peut-être l'objet d'un autre fact-check. On attend de voir avec l'évolution de la maladie, d'éventuelles fausses informations qui pourraient ressurgir pour qu'on puisse le traiter. Mais là encore, aucune information ne dit vraiment qu'il pourrait y avoir d'effets secondaires importants. C'est vrai que tout produit a des effets secondaires, mais des effets secondaires importants, comme l'AES le prétend, non. Elisabeth Guilavogui, que faire quand on tombe sur des informations sur le Mpox, un sujet aussi sensible dans un contexte d'épidémie sur le continent où la psychose s'installe par endroits? Ce que je peux conseiller d'abord, c'est de ne pas céder à la panique. C'est vrai que quand on parle de santé, tout le monde est inquiet. On ne souhaite pas mourir assez jeune, c'est vrai, mais je crois que le plus important, en fait, c'est d'abord de vérifier la source. Et dans le cas de l'AES Info, l'information pouvait paraître crédible. Le plus souvent, les fausses informations sont parfois accompagnées de vraies informations. Dans le cas de l'AES, par exemple, il y avait certaines informations qui étaient vraies à l'intérieur. Donc, tout pouvait pousser à croire que l'information est vraie.
Mais ce n'est pas parce que le compte est crédible qu'on doit croire l'information. Donc, nous-mêmes, en tant que citoyens, on peut déjà vérifier les informations. Avec Google à notre portée, on a déjà assez de moyens. Rien ne nous empêche d'aller déjà sur des moteurs de recherche pour rechercher des informations. Dans le cas de l'IMPOC, par exemple, sur le site de l'OMS, vous pouvez avoir les informations sur d'autres sites également. Maintenant, après aussi, il faudrait savoir faire le choix. Parce que souvent, en fait, dans le cas des fausses informations, on a plus tendance à croire ce que l'on veut croire. Dans notre cas, en tant qu'Africain, par exemple, on pourrait être amené à croire que oui, le Mpox c'est une maladie créée pour pouvoir nous décimer après que la COVID n'a pas reçu. Mais ce n'est pas forcément le cas. À partir du moment où le Mpox était déjà présent sur le territoire africain, en fait, rien ne peut amener à croire que non, c'est un truc qui a été manipulé au laboratoire. Donc, ce que moi, je pourrais conseiller aux gens, c'est de savoir comment réagir. Et là, en fait, c'est d'abord de ne pas céder à la panique. Vérifier le compte qui a publié l'information et voir, en fait, si d'autres personnes relayent la même chose. Donc, dans notre désir de recherche, en fait, rechercher par nous-mêmes l'information sur des sites crédibles tels que l'OMS ou le site du ministère de la Santé de notre pays pourrait nous amener vraiment à connaître la bonne information. On a également dans nos réseaux des gens qui partagent souvent des informations vraies, vérifiées et vérifiables. Donc, ne pas s'empêcher de les suivre et de suivre les médias également. Ça pourrait nous éviter de tomber dans le piège des fausses informations. Merci à vous, Elisabeth Zézé Guilavogui. Je rappelle que vous êtes journaliste à Guinée-Tchèque, site spécialisé dans la vérification d'informations. Merci à vous, monsieur. Et nous arrivons donc au terme de ce numéro de votre émission Triangulons l'info, programme contre la désinformation en Afrique de l'Ouest en partenariat avec West Af News à Dakar au Sénégal et Bembéré au Mali. Émission à suivre par quinzaine sur la West Africa Democracy Radio 94.9 FM à Dakar. Vous pouvez également retrouver ce programme sur nos différentes plateformes en ligne, Facebook, YouTube, X, anciennement Twitter, et sur celle de nos partenaires West Af News et Bembéré. Triangulons l'info, c'est une analyse, une vérification approfondie des sujets d'actualité, mais aussi une tribune de partage d'expériences sur la lutte contre la désinformation avec nos partenaires West Af News et Bembéré, mais aussi des experts et des acteurs au cœur de la lutte contre la désinformation. Merci à tous nos invités, merci également à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Triangulons l'info et d'ici à là, portez-vous bien.